Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour le tuto de ce look-ci qui m'a été énormément demandé sur Instagram. Donc le voici, je te laisse avec la vidéo et je te retrouve juste après. C'est parti, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils comme d'habitude. Je fais rarement mon teint en vidéo, mais si vous voulez une vidéo sur le teint, n'hésitez pas à me dire. Je vous mettrai peut-être un sondage sur Instagram. Donc du coup c'est parti avec la palette Jiminy, est-ce qu'on peut en parler? Elle est vraiment trop belle. Enfin déjà le packaging est trop beau. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Elle est composée de 10 fards, donc dans les tons un peu comme ça, un peu vert, orangé, enfin voilà, c'est des couleurs, on peut faire un maquillage assez neutre ici, là un petit peu plus enfin différent vu que c'est des verts, mais pareil, associer ensemble les deux harmonies de couleurs vont très bien ensemble. Donc là du coup je vais reproduire le maquillage que j'avais fait sur Instagram. Donc voilà, c'est parti, j'ai assez parlé. Donc je vais venir tapoter un peu ma base parce que ça a tendance à aller un petit peu dans les plis et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué après à travailler votre fard. Donc du coup je vais prendre un pinceau 231 de chez Zoeva. Moi je travaille beaucoup avec les pinceaux Zoeva. Et je vais venir appliquer la première teinte, donc qui est la teinte Mochi. Et je vais venir vraiment l'appliquer au-dessus du creux. Comme je vous expliquais dans mon autre vidéo, si vous n'avez pas vu, comme moi j'ai la paupière mobile très grande et il faut vraiment que je fasse dépasser mon dégradé pour que ça se voit. Juste une précision également, les fards sont assez poudreux, mais voilà, ça en dérange rien et ils sont hyper pigmentés. Donc je viens prendre mon fard donc Mochi. C'est pareil, je viens tapoter. Donc vous voyez, l'intensité du fard, il est vraiment hyper pigmenté. Je viens le tapoter comme ça au niveau de mon creux pour avoir une belle intensité de fard et ensuite je vais venir le dégrader. Donc moi je fais tout le temps comme ça, je plaque bien mon fard sur ma base parce que déjà la base P. L'avantage de cette base c'est vraiment de faire ressortir le pigment du fard. Donc je plaque bien le fard pour qu'il ressorte encore mieux et qu'il soit bien fixé et après je vais venir le dégrader. Là, une fois que j'ai l'intensité désirée avec la teinte Mochi, je viens appliquer la teinte Fire OG. Donc c'est la teinte qui est un tout petit peu plus soutenue que celle-ci. Et je vais l'appliquer plus au niveau du creux. Et je vais la remonter après légèrement avec, donc pour la fumer avec le Mochi. Mais regardez cette teinte aussi, elle est magnifique. Les deux mélangés, c'est hyper beau. C'était avec cette palette là que j'avais fait le smoky pour la revue sur le miroir Skinny de Glamcore. Et vraiment, même pour faire des smokies, c'est hyper beau je trouvais ce dégradé. On sent vraiment plus dans le creux et je remonte un tout petit peu pour quand même laisser la place à Mochi. Et je viens estomper vers l'extérieur comme ceci. Et je viens aussi placer un petit peu de fard sur mon coin externe. Puisqu'on va faire encore un cut crease. Désolée, je viens de courir pour aller chercher mon sweat qui était dehors en train de sécher parce qu'il pleut, c'est génial. Donc désolée, je suis un petit peu mouillée. Wow. Ok, donc petit aparté. Il faisait super beau là, puis d'un coup, voilà, donc j'ai rajouté un éclairage. J'espère que la qualité de la lumière sera pas trop pourratch. Et du coup, je vais venir donc appliquer maintenant la couleur. Donc je continue un petit peu avec le Fire OG. Désolée si vous entendez mes voisins qui ne savent pas marcher doucement sur leur plancher. Hein. Et je reviens avec ma petite couleur Mochi, redégrader un petit peu les bords. Maintenant je viens appliquer la couleur Léo, donc avec un autre pinceau. Et là, c'est pareil, je vais me concentrer au niveau du creux et sur le coin externe. Donc, c'est parti. Donc là, je viens vraiment poser ma couleur au niveau du coin externe. Et en plus, elles se font un petit peu avec la couleur Fire OG. C'est un sous-ton plus foncé.
mais je l'applique vraiment plus sur l'extérieur pour accentuer que dans le creux, enfin que dans le coin interne, pardon. Donc une fois que j'ai fait cet œil là, je vais faire l'autre et puis je vous retrouve après pour le cut crease. Alors mon cut crease est fait, j'ai fondu ma couleur Léo dans mon coin externe et du coup maintenant je vais venir appliquer la fameuse couleur. Alors attendez, je viens juste là, ça m'a fait une tache, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, pardon, je remettais un petit peu de Léo. Voilà, sur mon coin externe. Et du coup, je vais venir avec un pinceau plat. Donc, j'ai pas la référence de ce pinceau parce que je l'ai depuis longtemps. Et je viens prendre la couleur Goals. Et elle est trop belle. Voilà. Ce fard est magnifique. Il est hyper lumineux. Donc moi, je le tapote et je lisse. Surtout sur la base Perry, c'est important de bien lisser comme ça. Mais est-ce que vous avez vu la couleur de ce fard? Il est magnifique. Comment précisément définir ma forme, enfin repasser sur ma forme en fait, pour qu'on garde bien cet aspect cut crease. Alors il y en a qui mettent un peu de Fix Plus sur leur pinceau pour intensifier le fard, mais moi je trouve que vraiment il n'y a pas besoin quoi. Il se suffit vraiment à lui-même. Je vais juste venir un peu là dans mon creux parce que j'ai un peu de base qui a filé. Donc quand vous avez un petit peu de base qui file, vous pouvez reprendre un pinceau et hop, vous voyez j'ai réussi à l'estomper. Et je vais reprendre mon pinceau Léo et je vais venir hop un petit peu fondre avec la couleur que je viens de mettre, donc la couleur Goals. Je sais pas trop comment ça se dit, c'est avec un Z. Je vais venir un petit peu remonter la couleur comme ceci. Alors du coup maintenant que mes cut crease sont faits, je vais venir un petit peu intensifier avec du noir. Là j'ai l'impression que mon truc ça pas du tout. Non. Voilà, donc je vais venir un peu intensifier avec du noir. Donc je vais venir avec un pinceau 230 de chez Zoeva, appliquer le noir. Et le noir de cette palette il est hyper pigmenté, c'est trop joli. Enfin c'est trop bien surtout parce que bon les noirs qui sont pas pigmentés c'est un peu chiant. Et du coup je vais venir l'appliquer vraiment au niveau de mon creux externe et un petit peu le fondre avec le Léo. Donc vraiment je le tapote. Vous voyez ici, comparé à l'autre côté c'est un peu plus intense. Donc hop, et je reprends mon pinceau, il y a du Léo dessus et je reviens flouter les deux ensemble. Voilà, et je passe toujours un pinceau pour enlever le dépôt. Et voilà, du coup, comparé à l'autre œil, c'est un peu plus intense quand même. Ça redessine un petit peu la forme, on va dire. Du coup, je fais ça de l'autre côté aussi. Maintenant, je vais passer au ras de cils inférieur et je vais venir appliquer donc la couleur Mochi. Donc, je viens l'appliquer vraiment assez épais, hein. Vous l'aurez compris, j'aime bien quand les ras de cils sont épais. Alors là, j'ai pas fait un très gros cut crease, vous voyez, ça monte un petit peu au-dessus de mon creux, mais pas trop non plus. Parce que j'avais envie de garder une forme un petit peu plus... je vais pas dire naturel parce que c'est pas du tout naturel, mais un peu moins élevé quoi, un peu plus arrondi, même si j'ai étiré, voilà. Je voulais pas un truc hyper monté. Donc là je dégrade bien le fard Mochi. Ensuite je vais venir prendre un crayon de chez Linda Alberg, donc c'est le Vega Flash. C'est une couleur un peu olive, il est hyper beau. Donc je vais le mettre dans ma muqueuse. Et je vais le faire déborder parce que lui il a vraiment la couleur, la même couleur que le Léo je crois. Et du coup bah, je viens prendre le fard Léo et je viens le dégrader avec pour épaissir mon trait. Et fixer du coup aussi le crayon. Parce que quand vous mettez du fard un peu dessus ça le fixe. Mais bon ceux-là ils sont hyper bien au niveau de la tenue. Après moi j'ai
les yeux qui tiennent très mal les crayons. Ils pleurent pas forcément mes yeux, mais je sais pas, ça veut pas tenir. Donc du coup, j'ai essayé... je commence à essayer ceux-là, hein, parce que je les ai pas encore tous essayés non plus. Mais je trouve qu'ils ont une bonne tenue. Après, moi, en général, j'utilise le Zoeva qui est très très bien. C'est le Black to Ears, je crois. C'est dans les crayons longue tenue. Il est hyper bien pour 8 € vraiment. J'ai pas trouvé mieux. Donc là, maintenant, je prends la couleur Fire OG. Et je dégrade un peu ce que je viens de faire avec le Léo et le crayon. Et je reprends ma couleur Mochi. Et je reviens, hop, dégrader dessous. Et je reviens refaire avec la couleur Fire OG. Voilà, au niveau du dégradé inférieur, j'adore vraiment trop ce look. C'est un peu grungy, moi j'aime bien ce style de make-up. Bon, bien sûr, c'est pas forcément un make-up qu'on peut mettre tous les jours, mais vous n'êtes pas non plus obligé de faire une forme comme ça. C'est juste un peu pour vous donner aussi une inspiration de couleur et reproduire le look que j'avais fait sur Instagram. Maintenant, je vais mettre du mascara, des faux cils et puis après, on va passer ensemble pour les lèvres. Donc du coup, pour les faux cils, moi je vais mettre les Sosu, la gamme, le nom c'est les Milan. Et d'abord, je vais venir mettre du mascara. Donc moi, je mets le mascara, c'est le Milk, le Crush Mascara. Donc en format voyage. Pour les faux cils, la petite astuce, c'est que moi je mets de la colle, donc je mets la colle duo et je laisse un petit peu mon faux cil sécher et ensuite je vais venir vraiment appliquer le faux cil au niveau du milieu pour sécuriser la frange et après venir étirer le coin externe et le coin intérieur. Je me mets tout le temps de côté sur ma chaise, c'est insupportable. Donc du coup, hop, je viens appliquer ma frange au milieu, comme ça elle est sécurisée et ensuite je rabats les Milan de chez Sosu, ils sont trop beaux, je les ai achetés chez Primark parce que chez Primark vous pouvez trouver la marque Sosu au niveau des faux cils et ceux-là sont vraiment mes préférés. Là j'en ai commandé des rouges and rock, j'attends qu'ils arrivent. Voilà, c'est quand même mieux avec les faux cils, hein, qu'on se le dise. Et du coup maintenant je vais venir appliquer en coin interne un point de lumière. Donc je vais venir utiliser le produit Stila comme ceci. Donc là la teinte c'est la Stylish. Et je vais venir en prélever sur le dos de ma main. Alors par contre c'est hyper sec je trouve. Enfin moi je suis obligée vraiment de beaucoup le racler pour en prélever. Donc je sais pas si j'ai pas eu un défectueux parce qu'en plus il est tout neuf quoi. Il n'y a rien dedans. Il n'y en a que au fond quoi. Et c'est impossible à attraper donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais prendre mon pinceau 237, donc qui est pour les détails, vous savez, et je vais venir en appliquer juste ici. Voilà, c'est trop beau. Par contre, ces fards sont trop jolis. C'est un mélange entre de la paillette et ouais, il y a des petites paillettes dedans. Je sais pas comment expliquer, c'est hyper bien. J'adore le mettre comme ça en coin interne, parce que je trouve que ça illumine vraiment bien. Il est quasiment vide quoi, je suis dégoûtée. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, enfin, je ne l'ai pas utilisé à part pour faire des points de lumière, donc bon, de toute façon on voit là qu'il est vide. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'en retapote un petit peu. Mais vous voyez, même sur le bâtonnet, sur le bâtonnet, c'est vide quoi. Alors que si j'en prends un autre là, quand je vais le sortir, il va y avoir quand même un peu plus de matière. Même si c'est pas non plus énorme. Donc je sais pas si c'est la particularité de ces fards. Si vous en avez, dites-le moi parce que je comprends pas trop. Mais bon, c'est trop beau le rendu, donc voilà. Et du coup maintenant on va passer. J'avais appliqué le Bow & Arrow de chez Kat Von D. J'ai essayé une nouvelle technique tout à l'heure de contouring de bouche, donc désolée si ça fait bizarre. Mais c'est pas mal. Donc ouais, je voulais un rendu assez naturel et vraiment au niveau de la teinte, le Bow & Arrow, je l'adore, c'est pareil, il va falloir que j'en rachète un parce que je le racle bien celui-là. Et je trouve que c'est une teinte nude parfaite. J'ai appliqué le gloss de chez Fenty, donc le Fenty Glow.
J'adore ce gloss, il ne colle pas du tout, pardon. Je suis en train de faire mon truc là. Voilà du coup le résultat avec le gloss Fenty. J'adore ces gloss, ils sont pas du tout collants et j'aime bien les couleurs. J'aime bien le mélanger avec des rouges à lèvres comme ça. Voilà du coup pour le look final avec les rouges à lèvres. J'espère que le tuto vous aura plu. C'est vraiment un look qui a été très apprécié sur mon Instagram. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente de vous l'avoir refait. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis ben moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye!